Tout ça s'est passé quand j'avais 16 ans, il y a presque 10 ans maintenant. C'est marrant comme le temps passe vite parce que je pense pas être la même personne depuis. Vous voyez, toute mon enfance, toute ma famille me considérait comme extraverti, charismatique et exubérant. Ils ont un peu cessé d'utiliser ce dernier mot une fois que j'ai franchi les portes de mon adolescence. Maintenant, je suis brisé. Toute ma vie qui était autrefois devant moi est foutue. Tout ça à cause d'une nuit. J'ai besoin de parcourir un peu ma mémoire parce que tout semble si brumeux, toujours flou et pourtant comme si c'était si proche, comme si ça s'était passé il y a seulement 5 minutes. Je suis enfant unique et je vivais dans un quartier tranquille de banlieue, plein de charme et d'énergie. Je ne connaissais aucun de mes voisins, mais j'y semblais assez gentil. Même si je dormais sur ce matelas pneumatique dans cet hôtel délabré, c'était, pour être honnête, vraiment génial. J'avais beaucoup de choses, que ce soit des jouets, de la technologie, des trucs comme ça. Beaucoup d'amis aussi, même une copine. À cette époque, la vie ne pouvait littéralement pas être meilleure qu'elle ne l'était déjà. C'était un samedi soir, le week-end, donc je pouvais me coucher tard, vous savez ce que c'est. J'étais dans ma chambre, jouant sur ma Xbox 360, pendant que mes parents dormaient, buvant des boissons énergisantes puisque j'avais prévu de faire une nuit blanche. J'y parvenais, puisque si je me souviens bien, il était déjà environ minuit. C'était le premier Halo, puisque je voulais m'y remettre. Et je suis mort pour la première fois depuis le moment où j'ai commencé à y jouer. Frustré, mais aussi fier des progrès que j'avais faits jusqu'ici, c'est alors que j'ai pensé au grenier qui était juste au bout du couloir de ma maison. Je savais que je n'y étais jamais allé, parce que mes parents disaient toujours que c'était plein de cartons et qu'ils ne voulaient pas que j'y monte. Ça faisait un moment que j'y pensais, alors j'ai décidé de jeter un petit coup d'œil, juste pour voir à quoi ça ressemblait. J'ai laissé ma Xbox fonctionner pour le bruit de fond afin que mes parents n'entendent pas le grincement des escaliers du grenier et du grenier lui-même. Je me suis faufilé hors de ma chambre, j'ai vérifié si mes parents dormaient et par chance, c'était le cas. Ils dormaient à point fermé et ne devraient pas se réveiller de sitôt. Parfait, pensais-je. Je fermai leur porte et me dirigeai sur la pointe des pieds vers la porte du grenier. C'était juste au milieu du couloir de la chambre. Pas difficile à trouver du tout. J'ai réalisé à quel point ce serait bruyant pour moi d'ouvrir la porte du grenier et de faire tomber l'échelle. Je grimaçais à cette pensée et me dis qu'il fallait faire attention. Je l'ai atteint et j'ai tiré la porte du grenier vers le bas. Et l'échelle est descendue. J'ai essayé de l'attraper. J'avais à moitié réussi puisque j'ai empêché le bruit sourd sur le sol d'être trop fort. Mais ça a quand même fait beaucoup de bruit. J'ai juré et j'ai commencé à grimper à l'échelle, dans l'abîme qui était le grenier de ma maison. Chaque pas que je faisais était prudent, m'assurant que l'échelle ne grince pas bruyamment, de peur de réveiller mes parents et de les énerver, même si j'avais augmenté le volume de mon jeu depuis ma chambre pour essayer de couvrir le bruit si jamais ça grinçait. Une minute s'écoula avant que je ne mette enfin la tête dans le grenier. Je regarde, il n'y avait pas de boîte, pas de carton en vue. En fait, littéralement rien n'était en vue. Je commence à réfléchir. Pourquoi mes parents ont-ils menti en disant qu'il y avait des cartons ici alors que le grenier était vide? Alors que j'essaie de comprendre la logique derrière ça, quelque chose dans le coin de mon œil attire mon attention. Je regarde et je vois une vieille petite télé installée dans le coin du grenier, avec une petite chaise et une cassette vidéo. J'étais perplexe par rapport à ce que je voyais. J'ai commencé à grimper pour me mettre pleinement dans le grenier. Une fois fait, j'ai commencé à souffler les toiles d'araignée et à me dépoussiérer le visage. Il est clair qu'il n'y a plus personne ici depuis des lustres. Même la vieille télé, la chaise et la cassette vidéo étaient poussiéreuses. Le grenier était assez grand, donc la distance entre la télé et la porte du grenier était assez importante. Une fois arrivé à la petite télévision, je regardais une dernière fois la porte du grenier. Mes parents n'étaient toujours pas debout. Parfait. J'ai ramassé la bande vidéo et j'ai commencé à souffler et à essuyer la poussière. J'ai lu le titre, Jonathan et Marie. C'étaient les prénoms de mes parents. Je soupirais tranquillement, réalisant que c'était probablement juste une vidéo de mariage. J'étais toujours curieux et un peu las. Alors, j'ai lentement inséré la bande vidéo et mis en marche le téléviseur. Le magnétoscope a commencé à se fermer et à retirer la bande vidéo, comme un monstre mangeant sa victime, ne permettant pas à la victime de voir la lumière avant qu'elle ne disparaisse. Cool, pensais-je. Le téléviseur a rapidement affiché une espèce de neige à l'écran, avec un son de soufflerie. Je grimaçais et serrais les dents, et je trouvais rapidement le bouton de volume et le baissais complètement.
J'ai regardé la porte du grenier pour voir si je voyais mes parents descendre, mais ils n'étaient toujours pas levés. J'ai poussé un soupir de soulagement, laissant diminuer mon rythme cardiaque. Mon cœur avait commencé à battre plus vite lorsque le téléviseur a commencé à souffler à travers les haut-parleurs. Le téléviseur est resté statique pendant un moment, et j'ai commencé à perdre espoir qu'il se passe quelque chose, avant que, finalement, la vidéo ne démarre. Le téléviseur prenant vie. À l'écran, c'était une photo de ma mère et de mon père datant de 1995, apparemment après leur mariage. Ils étaient sur un canapé dans le salon de ma maison. Bon, je chuchote. C'était plutôt cool de voir de vieilles photos de mes parents. Ils avaient l'air heureux, ils souriaient, extrêmement heureux en fait, jeunes, fougueux et libres. Après 30 secondes, une autre photo a pris la place. Ils étaient sur le même canapé, et la date en bas indiquait que c'était quelques mois plus tard. Ils souriaient toujours, semblaient toujours heureux, mais ils semblaient un peu plus fatigués. Le contraste entre la première photo et la deuxième photo était légèrement plus sombre. Pourtant, rien ne semblait éteint. Je me détendis en essayant de m'asseoir sur la petite chaise qui était également dans le grenier. Encore une fois, après 30 secondes, la photo a changé. 6 mois plus tard, après ma naissance, mes parents étaient sur le même canapé. Ma mère me tenait comme un bébé dans ses bras. Mais leur sourire était légèrement flétri. Ils avaient l'air plus malheureux, plus déprimés. Mais c'était pas encore trop perceptible. Le contraste était encore une fois un peu plus foncé. Et j'ai vu des poches qui se formaient sous leurs yeux. Cette fois, la photo sur l'écran a changé après 10 secondes. 1 mois plus tard, je n'étais pas dans les bras de ma mère sur cette photo, pas même dans ceux de mon père. Comme toutes les autres photos, ils étaient sur le même canapé, mais cette photo était étonnamment différente, et c'était dérangeant. Mon père était légèrement affalé sur le canapé. Il essayait de sourire, mais il n'y arrivait pas vraiment. Les poches sous ses yeux étaient maintenant extrêmement sombres. Ma mère sur cette photo pleurait. Elle avait des larmes sur tout le visage et sur les vêtements qu'elle portait. Les poches sous ses yeux, tout comme celles de mon père, étaient extrêmement sombres maintenant. Sa bouche était ouverte comme si elle bâillait littéralement. La photo était maintenant affreusement sombre. La photo a basculé au bout de 5 secondes. Et mes parents sur cette photo étaient encore pires. Cette photo a été prise 3 jours plus tard. Mon père était dans la même position que la dernière photo, mais quelque chose coulait de sa tête. Mais je ne pouvais pas dire ce que c'était parce que la photo, vraiment, elle était merdique. Et ses yeux étaient fermés. Ma mère, dans une certaine mesure, était également affaissée sur le canapé, se tenant le ventre, pleurant à nouveau, les yeux ouverts, regardant directement la caméra. J'ai frissonné. Mais c'était quoi ces photos ? J'ai attendu que la photo suivante apparaisse soudainement, me préparant à voir une autre image dérangeante. J'aurais pu l'éteindre, mais vous savez ce qu'on dit. La curiosité est un vilain défaut. Il a fallu 1 minute et demie pour que la photo suivante apparaisse. Et mon Dieu, j'aurais préféré avoir éteint l'écran. Sur cette dernière photo, qui datait d'1 jour plus tard, la photo pas sombre comme les autres photos, la luminosité me permettait de tout voir. J'ai vu mes parents sur le même canapé qui apparaît sur toutes les photos, le canapé de mon salon. Ils étaient morts. Mon père avait la gorge tranchée, le visage arraché de la tête, complètement affalé sur le canapé, sans vie, du sang partout sur lui. Ma mère s'est fait couper tous les membres de son corps, chaque partie de son corps éparpillée sur le canapé. Et quand j'ai vu sa tête, son visage a également été arraché de sa tête. Le canapé était complètement imbibé de sang. Voir les organes derrière leur visage me fit frissonner. J'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à gémir, et tout ce que je pouvais penser c'était « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Comment mes parents pouvaient-ils être morts ? Ils ont pris soin de moi toute ma vie. Ça devait être fait à Halloween pour une sorte de farce. Qu'est-ce que tu fais ici ? Dit ma mère derrière moi. Je sursaute et regarde derrière moi et vois ma mère et mon père, un air de colère sur leur visage. Sans penser, impulsivement, je crie « Je suis désolé, j'étais juste curieux, Nous t'avons dit de ne pas... » Mon père a commencé à grogner. J'ai commencé à entendre le claquement de sa langue lorsque j'ai vu son visage se contracter. « Mais quoi ?» Il termina sa phrase. Nous t'avons dit de ne pas monter ici. Je commence à reculer contre le mur, confus quant à ce qui se passait. Ma mère m'a regardé de plus près et m'a adressé un sourire rassurant.
le sourire qui m'était si familier. Elle posa une main sur mon épaule, et je me suis soudain senti plus réconforté. « C'est bon. » Elle sourit, un sourire normal. Je laisse aller mon souffle avant que brusquement sa voix ne devienne gargouillante et douloureuse, comme si elle essayait de vomir. Ses bras deviennent immensément raides et elle dit « Nous ne sommes pas en colère contre toi, fils. » Avant que je puisse lui demander ce qui est arrivé à sa voix, elle porte sa main à son visage. Je regarde mon père arrêter ses contractions et faire la même chose. Je regarde alors mes parents commencer à s'arracher le visage de la tête, comme s'ils déchiraient une feuille de papier. J'ai vu ce qu'il y avait derrière leur visage. Ces choses, c'était pas mes parents. Tout ce que j'ai vu avant de crier était un extraterrestre pâle et un visage désorienté, alors qu'ils retiraient le visage de mes parents de leur tête. Ils ont commencé à crier fort, ce qui m'a presque rendu sourd lorsque je me suis séparé d'eux, et j'ai commencé à crier alors que je sautais littéralement du grenier, directement en bas. J'ai commencé à courir vers le salon, car je pouvais les entendre ramper et grogner derrière moi. On aurait dit qu'ils étaient sur les murs, et c'était putain de rapide, et je savais que je n'allais pas m'en sortir en toute sécurité. J'arrive au salon et je trébuche sur le sol en bois dur. Je grogne, je lève rapidement mon visage, et je vois mes parents, mes vrais parents, de la 6e et dernière photo de cette vidéo. Tous les membres de ma mère éparpillés sur le canapé, la gorge de mon père tranchée, leur visage manquant. J'ai halté et j'ai regardé derrière moi et j'ai vu ces créatures, toujours dans les vêtements de mes parents, me fixer. Leur visage était tellement terrifiant maintenant qu'ils avaient fait disparaître le visage de mes parents. C'était vraiment amusant de jouer à se déguiser en tes parents. La chose prétendant être mon père se gargarisa, luttant presque pour laisser sortir ses mots. Ils ont alors tous les deux commencé à se contracter violemment, faisant d'horribles sons ressemblant à des vomissements, avant de finalement se transformer du corps de mes parents vers leur corps normal. Ils étaient anormalement grands, des os dans tous les sens, de grands griffes, et ils étaient super maigres. J'étais paralysé par la peur, incapable de bouger. Maintenant, tu es le suivant. Je vois leur sourire sournois se former sur leur visage hideux, alors que je couvrais mon visage avec mes bras, fermais les yeux et criais, me préparant à ce que la même chose m'arrive, tout comme ils l'ont fait avec mes parents. Je crie pendant ce qui m'a semblé une éternité, jusqu'à ce que j'entende frapper à la porte d'entrée. C'était un de mes voisins. Ils sont venus me sauver ? Je pouvais les entendre crier quelque chose du genre « Qu'est-ce qui se passe là-dedans ?» Mais j'en étais pas trop sûr parce que la phrase se noyait dans mes cris. J'ouvris légèrement les yeux et vis que les créatures n'étaient plus là. Les corps de mes parents n'étaient plus sur le canapé et mon voisin, qui était à la porte, frappait encore plus fort. J'ai arrêté de crier et j'ai baissé les bras. Les larmes coulant sur mon visage, la confusion et la peur traversant toujours mon esprit. Ce que j'ai fait ensuite, je le regrette encore aujourd'hui. J'aurais pu gérer autrement. Au lieu de répondre à la porte et d'essayer de dire à mon voisin ce qui s'est passé, ou d'appeler les flics, j'ai ouvert la porte arrière coulissante de ma maison et j'ai commencé à m'enfuir de chez moi en me cachant derrière des trucs pour éviter d'être vu. Ma logique à l'époque était que les gens penseraient que j'étais fou. Les corps de mes parents n'étaient plus sur le canapé. Je ne savais même pas où allaient ces créatures, où étaient mes parents. Je ne voulais tout simplement pas avoir affaire à des gens qui ne me croiraient pas. Je n'ai même jamais revu mes amis ou ma copine. J'ai finalement été adopté par une très belle famille un mois plus tard, après avoir été placé dans un système de placement familial. Je ne me souviens pas exactement comment j'ai été placé dans un orphelinat. Peut-être que les propriétaires m'ont vu traverser la rue, fatigué, et ils savaient que je n'avais pas de famille. Je suis pas resté avec eux très longtemps, car j'arrêtais pas de me souvenir de l'incident qui s'était produit chez moi 1 an plus tôt, et je ne supportais pas d'être avec une autre famille. Alors j'ai juste fait mes bagages, je suis parti, et j'ai loué un appartement avec le strict minimum d'argent que j'avais, et j'ai trouvé un emploi. J'ai toujours le même travail, même s'il m'épuise physiquement et mentalement chaque jour. Mais à quoi ça sert d'essayer d'avoir une vie heureuse maintenant ? Je bois sans arrêt depuis 10 ans, je fais de la contrebande de bouteilles d'alcool, même quand je vivais avec ma famille d'accueil. Je suis sûr que quand j'ai déménagé, ils ont trouvé de vieilles bouteilles de whisky sous mon lit, parce que j'ai jamais pris la peine de jeter cette merde. Le reste de ma famille a entendu parler de ce qui s'est passé, de la façon dont je me suis enfui, mais pas de mes parents. Je ne
Pense pas que quiconque l'ait découvert, ils savent juste que j'ai disparu et que mes parents ont disparu sans laisser de traces. Mais je connais la vérité. Ou alors, est-ce que je sais vraiment? Était-ce juste une hallucination? Était-ce juste fou? J'ai passé des années à me faire expulser d'appartement parce que j'étais trop bruyant quand je criais à tue-tête après avoir englouti une bouteille de bière, essayant de me sortir ces souvenirs de la tête, étant trop perturbé et descendant les escaliers du hall ivre. C'est pourquoi maintenant, je suis dans le plus merdique de tous, le pire complexe d'appartement que je connaisse. Des murs déchirés, une horrible puanteur qui sent la mort et des insectes partout dans les couloirs. Mais bon, ils se foutent de ce que je fais, alors pourquoi devrais-je m'en soucier? En y repensant maintenant, je pense que je comprends la réalité de ce monde, la réalité de ces choses qui ont coûté la vie à mes parents alors que je n'étais qu'un bébé, les terrorisant pendant 1 an avant de finalement y mettre fin. L'horreur coule à chaque fois que je me souviens que j'ai été élevé par ces créatures pendant 16 putains d'années et je ne comprends toujours pas quelle était leur motivation. Ce qu'ils attendaient, pourquoi auraient-ils attendu 16 ans pour essayer de bondir sur moi? Si seulement je savais ce qu'ils sont vraiment. Ils sont ceux qui se cachent dans la nuit. Ils rampent, ils tuent, ils cassent, ils ruinent. Je suis désolé de ne pas être devenu un héros vengeant mes parents, essayant de trouver ces putains de créatures qui ont ruiné ma putain de vie. Je veux leur arracher la tête et la garder en souvenir, l'accrocher à mon mur, me moquer de leurs cadavres pour m'avoir enlevé mes parents. Je ne sais même pas à quoi ressemblaient les personnalités réelles de mes parents. Ou peut-être que ça aussi ils l'ont copié, car d'après ce que j'ai vu dans mon enfance, le reste de ma famille était tout à fait normal avec eux. Ce qui me fait penser, combien de temps ces créatures ont-elles étudié et observé mes parents? Pourquoi les ont-ils choisis? Merde, à quoi servaient les photos? J'essaie d'avaler tout ça, mais j'ai toujours un poids énorme sur les épaules, comme un présage planant au-dessus de moi. Peu importe combien de verres de vodka je prends, peu importe à quel point je suis ivre. Maintenant que j'y pense, je peux peut-être faire quelque chose. Au cours des 2 derniers mois, j'ai entendu des rampements silencieux sur les murs de mon appartement et des gargouillis provenant d'autres pièces. Au milieu de la nuit, je vois des grandes ombres maigres sur mon placard ou dans mon couloir. Peut-être que ces créatures ont découvert où j'habitais et qu'elles sont venues finir le travail sur moi. Peut-être que c'est pour le mieux, même si je ne veux vraiment plus revoir leur visage hideux et dégoûtant. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller m'asseoir sur mon matelas gonflable, lancer un film de Noël avec une bouteille de tequila dans les mains et continuer à entendre ces bruits comme si quelqu'un rampe et fait des gargouilles à l'extérieur de ma chambre. Faire savoir aux créatures que je suis conscient de leur présence et laisser l'inévitable m'arriver.